très loin de polémique dans ce que certains appellent transition de l'ordre mondial. Pour les autres, incertitude ou désordre mondial, très loin de ce qui s'est passé à Davos. Nous allons nous parler du deal République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique, la liste des minéraux critiques ou stratégiques a été déjà transmise par Kinshasa à Washington. Mais qu'est-ce que nous, la RDC, nous allons en tirer comme profit? Nous en parlons dans ce numéro de la Cour des Aigles. 3 aigles, un s'est excusé. Bruno Kaïmoa, professeur, il est docteur en relations internationales interculturelles. Mutabazi Sekimonyo, on l'appelle Joe, certains disent Joe, il est docteur en économie, il a terminé en Floride, même si il ne donne pas cours, mais à Kinshasa on l'appelle prof. Ouais. Prof. On est de docteur. Mais Kaïmoa, qui a terminé à Bilbao chez les Jésuites en Espagne, lui il donne déjà cours. Il est reconnu par le Congo comme professeur, mais vous n'avez pas postulé. Non. Voilà. Mais vous gardez votre passeport, vous êtes Congolais vraiment à part entière, vous gardez votre passeport, vous n'avez jamais souhaité la naturalisation américaine. Oui, je n'ai jamais été tenté de le faire. Pour des raisons stratégiques, pour des questions de recherche, par exemple, vous allez en Iran, je n'ai pas besoin d'un visa, je suis citoyen américain, je suis citoyen congolais. Quand j'y sors, je suis résident américain. Pour venir en RDC, je n'ai pas besoin de visa. Pour sortir, je n'ai pas besoin de visa. Ça facilite la recherche dans le domaine dans lequel je me suis investi. Et voilà, c'est très important, vous restez congolais, très critique, vous vous attelez à de recherches en politique et économique très critiques envers la politique monétaire de la Banque centrale et actuellement à l'égard de Wameso, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, très critique même vis-à-vis de certains scientifiques dans le domaine qui est le vôtre, Godin Poi et tant d'autres. Bon, finalement, on ne sait pas pour qui vous roulez, pour les voisins ou pour le Congo. C'était une façon de dire que vous êtes à Kinshasa depuis quelques jours. Ouais. Merci de l'invitation, de me dire d'une façon bizarre, soyez le bienvenu. Voilà. Et puis, c'est votre jeune dans le domaine, jeune frère, mais en science, il n'y a pas souvent des petits et des grands. Votre collègue, Joseph Luyeye, Mbouta Luyeye, j'aime l'appeler comme ça, Mbouta Luyeye. Félicitations, vous êtes docteur, proclamé docteur en droit fiscal de l'université Mariam Ngouabi en République du Congo. Et voilà, c'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que vous êtes docteur. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci beaucoup. Alors, votre thèse a porté sur... Ma thèse a porté sur la fiscalité et développement dans le secteur de mines liquides et solides en Afrique centrale, études comparées RDC et Brazzaville, Congo-Brazzaville. Et voilà, donc j'avais raison de faire appel à vous lorsque j'étais en train de préparer ce Matissé Niveau. Professeur Alexandre Nchoué, lui, devait être avec nous, il est professeur d'économie, mais il a eu justement les empêchements des dernières minutes. Nous ouvrons ce partage des aigles. On commence avec celui qui vient de loin, même s'il est souvent ici. Sekimonyo Joe Mutabazi, dites-nous comment nous, on va tirer grand profit de ce deal
RDC, États-Unis. On doit lire le deal comme il est écrit. On s'est dit, il y a, si on le voit dans sa part entière, on a dit ça donne avantage aux citoyens américains. C'est dans la Lex. Hein. La compagnie, pour entrer dans la liste stratégique, ça doit être une compagnie qui est majoritairement américaine ou d'un citoyen américain. Mais qui, je répète, qui est le plus privilégié comparé à l'américain et au Congolais? C'est le citoyen américain congolais, la diaspora. Parce qu'il est américain, après tout. Et après le Congolais, c'est eux qu'on devait mettre en devant pour faire le pont, hein, culturellement, pour que le Congo gagne. D'une part. De l'autre part, on doit changer sur le plan idéologique, politique. On dit que Congo, le pays solution. Hein, mais on ne dit pas le Congolais être solution. On doit brader, si on peut exagérer le terme, nos ressources pour avoir le capital humain moderne. On doit faire tout qui vienne. On n'a pas besoin de leur argent, on n'a pas besoin de leur compagnie. On doit se dire, on va apprendre à coudre. Il y a un exemple, c'est le corridor de Lobito. On sait que pour désenclaver la RDC, on a besoin du train. Mais on ne sait pas construire le terrain. Mais en faisant de joint venture, les Congolais, IBTP, hein, le groupe de Congolais, pour le corridor, le chemin de terrain, Lobito, le Congolais peut savoir comment construire le chemin de fer, si on peut le mettre en termes faciles. Et ça sera pour apprendre comment reproduire cette expérience en RDC. Alors, aujourd'hui, on parle de mines stratégiques, tout ça. On sait que même les Américains, c'est pour étouffer les Chinois. L'accès aux minéraux rares, c'est comme ça qu'on le dit. Oui, on vous comprend. Il y a l'anglais qui commence à prédominer ou à dominer votre français. Tout ça, c'est permis. Je comprends, vous avez plus étudié en anglais. On dit minéral ou minéraux rares. Ce sont les minéraux critiques, minéraux stratégiques, voilà. Alors, il y a ces minéraux. Les États-Unis peuvent bien les prendre aux États-Unis du Congo. Le problème, ce n'est pas le minerai. Le problème, c'est comment les raffiner. Aujourd'hui, c'est 90%. C'est fait en Chine. Le Japon a voulu diminuer sa dépendance de la Chine. Jusqu'à aujourd'hui, elle est descendue, après 20 ans, à 50%. Ça veut dire que le problème des États-Unis, c'est seulement boucher l'entrée pour les Chinois. Et nous, on doit faire le chantage aux États-Unis pour dire on n'a pas besoin de votre argent, on a plutôt besoin de la formation, de moderniser notre économie. C'est la façon qu'on peut profiter le plus de ce deal. Professeur Kayimoa, quelle est votre analyse personnelle après avoir suivi votre collègue Seki Monyo? Il dit les Congolais devaient être une priorité. Hein, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Oui. Les Congolais devaient être une priorité, leur apprendre la technologie pour transformer les matières premières, parce que lorsque c'est exploité avec les Chinois, ça va chez les Chinois, ce sont les Chinois qui transforment et qui vendent aux Américains. Yeah. Alors, vous l'avez suivi, quelle est votre analyse personnelle? Oui, je l'ai suivi. Je crois que la question, elle est extrêmement importante. Les Congolais doivent être une priorité, mais la question que moi je me pose, qui doit faire des Congolais une priorité? Est-ce que ce sont les Américains qui doivent nous transformer en priorité, ou c'est nous qui devons prendre conscience pour s'imposer ou se faire des priorités? Je crois qu'à ce niveau-là, il est extrêmement important que nous élevions notre niveau de responsabilité, que nous soyons plus conscients dans ces deals et dans cette opportunité. Et pour bien se comporter, ça serait même intéressant de faire des études comparatives, de voir un peu la façon dont les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils étaient entrés au Japon, comment ils étaient en train de travailler, de vivre avec les Japonais, Corée du Sud, et le plan Marshall en Allemagne. Et donc là,
il était plus question pour les Américains d'apporter leur savoir, mais pour le peuple qui était responsable du territoire où ils étaient venus, ces peuples-là se mettaient sincèrement au travail. Donc c'est là qu'il faut que nous puissions assumer pleinement notre responsabilité. Il ne faut pas que nous puissions croire que, bon, ils viennent, nous croisons les bras et la situation va s'améliorer, les Américains viennent, bon, ils vont améliorer notre vie. Ça, c'est un des aspects. Mais un des autres aspects le plus important que j'aurais souhaité que nous puissions prendre en considération, c'est que nous sommes dans un monde qui est en mutation. Dans un monde en mutation, bon, on a signé les deals avec Donald Trump, avec les Américains, mais le contexte dans lequel nous nous trouvons, on peut se réveiller un matin, on apprend, supposons que le président américain est assassiné. À l'interne, il a des ennemis, à l'externe, il a aussi des ennemis. Est-ce que notre gouvernement peut nous garantir aujourd'hui que si Trump disparaissait, le deal va rester avec les États-Unis d'Amérique? Parce que par rapport à mes analyses, à mon point de vue, je constate que le vice-président américain, J.D. Vance, semble être faible par rapport à Trump. Ce n'est pas par hasard qu'il l'avait choisi. Et je ne le vois pas en mesure, si jamais il remplaçait Trump, de se mettre à la hauteur de faire tout ce que l'autre est en train de faire. Donc, quand on est sur la scène internationale, il ne faut pas seulement avoir un plan A. Nous devons avoir le plan B. Si jamais les mondialistes qui sont contre Trump aujourd'hui réussissaient à l'abattre dans un coup qui peut venir des États-Unis à l'intérieur, qui peut venir de l'Europe, est-ce que le deal va continuer en faveur de la République démocratique du Congo, où nos ennemis vont détourner la situation? Donc, il est extrêmement important pour notre gouvernement de n'oser jamais prétendre n'avoir que le plan A pour dire nous avons Trump, nous lui amenons la liste, nous pouvons dormir en paix parce que la situation va fonctionner. Le deal, à ce que je sache, n'est pas signé avec l'individu Trump, parce que Trump, c'est une institution. Il représente l'État américain. Alors, votre crainte, si aujourd'hui Trump tombé, bon, s'il a des soucis, oui, à l'interne ou à l'externe, oui, il y a la menace iranienne, il y a également à l'interne les globalistes avec les démocrates ne veulent pas, oui, sont frustrés par les décisions de Trump. Alors, après Trump, que deviendrait ce deal? C'est ça votre préoccupation? Oui. Qu'est-ce que nous allons faire? Pas seulement ça, on peut aller au-delà de ça. On peut même envisager de dire les autres forces peuvent s'unir, la Chine et la Russie peuvent s'unir, et on assiste carrément à la disparition de la puissance américaine. Qu'est-ce qu'on fait? On ne doit jamais se contenter d'un seul plan. Il faut avoir un plan A, un plan B et un plan C. Parce que il n'y a que ces plans-là qui vont nous permettre de tenir dans les relations internationales très complexes et compliquées. Je voudrais que José Kimonyo réagisse rapidement par rapport à cette crainte soulevée par Bruno Caïmois. S'il arrivait quelque chose à Trump, vous êtes aux États-Unis de manière permanente, ce deal, s'il arrivait quelque chose à Trump, par exemple, en son absence, le vice-président Vance, ou à la longue un autre démocrate, donc un démocrate ou un républicain, que deviendrait ce deal? Avant de revenir à l'aspect, les Congolais devront se retrouver, on va en parler parce que les entreprises pourront créer des emplois et ainsi de suite, mais on n'en sont pas encore là. Par rapport à cette crainte, quelle est votre réaction? Et au cours de l'histoire, quand on regarde comment l'Amérique a cheminé avec la Corée du Sud, le Qatar, l'Allemagne, dans le cadre du plan Marshall, votre réaction rapidement? Ce plan ici, il est différent. Juste pour dire, le capital humain, je ne parle pas seulement de la transformation des mines, même dans le système de paiement. Je dis, on a signé le deal. Nous, l'État congolais, on n'a pas signé le deal avec l'administration Trump.
on a signé dans ce contrat, on signe l'État congolais avec le business américain. Ça veut dire même si Trump s'en va, il n'y a pas de gécamine américaine. Quand on a dit que la gécamine, je crois, vient de vendre des tonnes et des tonnes, mettre en œuvre la réserve de cuivre ou quelque chose, on n'a pas vendu ça à l'État américain. On a vendu aux compagnies. Là, c'est plutôt le couvre 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, ça ne va pas à l'État américain. Ça veut dire, si Trump n'est pas là, les mêmes lobbies qui contrôlent Trump, ils contrôlent aussi les démocrates. Ne vous en faites pas. Les billionnaires qui donnent l'argent à Trump pour les élections, ils donnent aussi aux démocrates. Le deal, de notre côté, si quelque chose nous arrive, il y a un problème parce que c'est l'État qui engage la gécamine, la MIBA. Mais de l'autre côté, c'est que Trump, il est en train de faire, c'est garantir un marché à Bill Gates, par exemple à Manono, la compagnie Cobalt quelque chose à Manono. Cobalt Metal. La majorité, c'est Bill Gates, c'est le type de... comment on appelle ça? Le cours, pas Alipay. Les compagnies américaines, ce sont les milliardaires de gauche et de droite qui sont investisseurs dans Cobalt, qui sont à Manono. Elon Musk qui vient avec son truc de connexion satellitaire. Oui, Starlink. Starlink, ce n'est pas l'État américain, mais il utilise, contrairement de notre côté, le pouvoir de Trump, son rapprochement de Trump pour entrer dans le deal. Que Trump soit ici ou pas, ça ne va pas changer. Mais de l'autre côté, je suis d'accord avec lui, avec vous. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en primeur, je crois, le Congolais? C'est à nous de décider le jeu. Tant qu'on ne le fait pas, les milliardaires qui sont derrière Trump vont se métamorphoser en milliardaires derrière Vince ou derrière n'importe quel candidat. Voilà. Merci pour une réaction rapide. On va évoluer. Mais on revient à la première préoccupation. Joseph Luyeye, oui. C'est vous qui avez la parole maintenant. Vous êtes, votre domaine, c'est le droit fiscal, l'ODIL. Pour revenir au premier questionnement, comment en tirer grand profit? Merci beaucoup, M. Fabien, pour la parole et la rédaction pour l'invitation. Avec votre permission, j'aimerais commencer au commencement. Et quand je vis, cher aîné, parler des protections, parler de la crainte liée quant à ça, moi je permets de commencer avec la problématique que nous avons eue avec le deal minéré contre infrastructure. Parce que la RDC a eu déjà ce genre de deal. Avec les Chinois. Avec les Chinois, c'est signé... D'abord, c'était comment on appelle ça? 5 chantiers. Voilà. Et puis après, oui. C'était quoi révolution de la modernité. Il y a eu dénaturation, mais au fond, c'était le même. C'est signé à Beijing en 2008. Là, il y a eu beaucoup de légèreté, vous permettez de vous dire, parce qu'on n'a pas pu déterminer... ça arrive, hein, ça arrive. Vous allez mettre sous silencieux. Ça arrive, je crois que les gens vous voient à la télévision déjà et ils commencent à faire les appels. Mes excuses pour ça. Donc, ce qui a été fait à Beijing, c'était signé avec les banques chinoises. Voilà. Ce n'était pas avec l'État chinois. Voilà, c'est par là que je dis, je rencontre déjà l'inquiétude des chers aînés parce qu'on ne sait pas, on signe avec qui. C'est-à-dire, si on est avec les Chinois, nous avons signé avec le groupement des entreprises chinoises, pas avec l'État chinois. Et il y a un problème où on n'a pas pu identifier les infrastructures. Après, on a pu évaluer, après la comptabilité. Alors, en ce qui concerne maintenant les deals actuels, présentement, il y a 2 préalables. Le tout premier... Dans le deal avec les Chinois, les entreprises chinoises, voilà. Les banques chinoises, justement, oui. Est-ce que le Congo a tiré profit? Donc, quand vous regardez la qualité... Oui. Du boulevard du 30 juin, oui. Vous regardez la qualité du boulevard Lumumba, oui. Quand vous regardez d'autres infrastructures, le pont Luangue qu'on appelait Louange, quelqu'un appelait Louange, et lorsque il pleut, vous êtes sur le boulevard du 30 juin, vous regardez le fleuve Congo qui s'invite en pleine ville. Est-ce que vous avez l'impression que nous, on en a tiré grand profit? Et après, Bloomberg nous a dit que
c'est lui qui a dirigé le pays en 18 ans, 19 ans. Lui, il a amassé 35 milliards de dollars. Voilà. Oui, il y a vraiment eu la légèreté parce que même en ce qui concerne le pourcentage, l'État congolais gagnait à l'époque 38%, qui était insuffisant. À l'époque, il y avait le Premier ministre Muzitu et Kizenga qui cherchait un intervenant dans le contrat Kassongo, qui était introuvable. Mais dans le contexte que nous tous on connaît bien, le contrat était exécuté. Et pire encore, on ne savait pas le nombre de quantités de l'or, de minerais qui quittaient la RDC pour la Chine. Et en retour, l'identification des infrastructures, c'était problème. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a eu évaluation avec les ROCAR, ils ont tenté de faire, mais c'est bon. Mais présentement, le même inquiétude se retrouve encore avec les deals des Américains. Pourquoi je permets de dire? Parce que, aux prémices, vous avez commencé à dire, on a envoyé la liste de minerais stratégiques. Critiques aux stratégies, parce qu'ailleurs, on dit le minerai rare. Chez nous, c'est le minerai stratégique. Mais partons de cela. Nous devons faire le tas de délai de ces minéraux. Parce qu'il y a des coins ou des recoins, nous avons ce qu'on appelle la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Et aussi, quant à ça, il y a des innovations liées dans notre code. Ça, c'est le travail que Kinshasa a déjà fait. Le gouvernement congolais a déjà fait. Et avec déjà un rapport envoyé à Washington. Oui, là, c'est déjà une bonne chose. Cher René a parlé aussi le problème lié de la protection. Au cas où M. Trump n'est pas là, parce que c'est un individu, nous devons parler d'abord de la protection de nous, Congolais. Pas d'abord, on ne va pas s'inquiéter. Là, vous parlez comme Moutabazi. Oui, protection des Congolais. Des Congolais. D'abord, l'instrument qu'on appelle accord ou deal, qui doit respecter les normes juridiques établies en RDC. Pour qu'en RDC, les deals puissent prendre la forme comme telle. C'est-à-dire, en RDC, il y a l'article 213 de la Constitution qui donne les normes ou la procédure pour la ratification d'un traité international. Même pour les deals minéraux contre infrastructure, à l'époque, le Premier ministre Muzitu et plutôt Kizenga qui est venu présenter, discuter pour que les députés nationaux, représentants des populations, puissent donner aussi leur avis. Et pour que la population s'y mette quant à ce n'est pas les deals du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est les deals des Congolais. Parce qu'à un moment, quand je vois les gens, ils veulent s'approprier ces deals ou le deal la chef d'État. Non, ils ont dit Yaba Congolais. Et c'est pour les Congolais, on doit respecter les normes établies quant à ces. Et voilà. Mais aussi, il y a aussi avec notre crainte que cher René a parlé par rapport mettre les Congolais d'une manière avant-gardiste. En ce qui concerne la loi minière ou le règlement minier, il y a déjà des avancées significatives. Dans les secteurs miniers, quand vous venez investir en RDC, on vous oblige dans votre capital de réserver 10% de parts sociales. Le 5% est réservé des Congolais personnes physiques ayant les notions de droit minier et les 5% réservés aux Congolais investisseurs. Dans l'objectif, c'est pour contrôler les capitales. Et quant à ces, mais vous savez, en RDC, nous sommes de très bons producteurs de loi, mais souvent des mauvais consommateurs. Mais il y a des clauses de stabilité où on veut ramener. Mais pour cela, si le gouvernement pose des conditions aux entreprises minières qui vont venir investir dans les contextes actuels, qu'ils appliquent cette loi, il y aura déjà des informations que nous aurons voir et il y aura des avancées significatives. Alors, je reviens à sa crainte. Après Trump, s'il lui arrive un souci, c'est Vince, et puis par la suite. Alors, on a vu le vieux père, vous vous souvenez de Joseph Biden ou Joe Biden, comme vous. Alors, quand il est rentré, il a remplacé Trump aux affaires. Hein, quand Trump a achevé son premier mandat, il avait remis donc son pays dans les clauses des engagements qui ont été annulés par Trump. Par exemple, retour à l'UNESCO, retour à l'OMS, et tant d'autres. Il y a encore d'autres décisions que Trump a déjà prises. Alors, ce deal, quelle est sa garantie? Du moment que ce n'est pas un traité, vous avez évoqué, vous qui êtes juriste, quelle est sa garantie? Parce que le traité est toujours supranational. Alors, il n'est pas un traité, mais quelle est la garantie de sa
pérennisation ou de sa pérennité. Voilà, donc c'est là vraiment il y a que le débat doit être national. Quand je permets le débat être national, parce que le ministre ayant les mines dans ses attributions et aussi les ministères sectoriels allant dans le deal et d'une manière avant-gardiste, c'est Madame la Première ministre qui devait aller vers le lieu par excellence, c'est l'Assemblée nationale, pour discuter, pour nous d'abord les Congolais, qu'on puisse sécuriser ce qu'on veut donner. Parce qu'on va donner, mais on doit d'abord commencer par les sécuriser sur le plan juridique. Parce que bien sûr qu'il y avait ce jour-là, il y avait le représentant de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, mais cela ne suffit pas. Parce que nous sommes gouvernés par des lois. Et des lois, il y a des institutions. Les institutions, il y a l'exécutif. Et la loi congolaise veut que l'exécutif, aussitôt engagé, il va venir rendre compte, d'expliquer aux représentants du peuple que je voulais faire ça, je voulais à telle direction, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Ils vont donner leur avis, et après leur avis, et les deals peuvent être promulgués ou peuvent être vulgués quand c'est. C'est ça que j'ai dit, et c'était déjà fait dans le passé. C'est la procédure que je pense qu'on doit suivre et associer tout le monde, parce que pour votre gouvernement, je vis des gens, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour qu'on arrive à annuler le deal. Il y a des ONG, des avocats. Ah oui, les ONG. Qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour annuler. Alors moi, je pense que ces avocats-là et les membres de ces ONG, ils devaient écrire, comme dit tantôt cher aîné, soit au cabinet, voilà, au cabinet du chef de l'État, qu'ils puissent disposer les informations nécessaires. Ils pouvaient même porter les critiques au lieu de commencer d'annuler. Donc, ça dit qu'il y a, jusque-là, en ce qui concerne l'accord ou le deal en question, ce n'est pas dans le place public, on ne parle pas de ça. Un moment, c'est un tabou, un moment, c'est quelque chose qui est en place publique, un moment, il y a seulement 2-3 personnes qui parlent, mais par contre, c'est vraiment une opportunité grandiose, parce que vous venez de parler du président Joe Biden, il était en Angola, pour discuter avec ce qu'on appelle corridor de Lobito. Oui, mais là, l'objectif, c'était de minerai des Katanga. Mais cette fois-ci, les chefs d'État allaient là-bas à Maison-Blanche, négocier avec ces Américains. Mais ici, il y a des préalables que nous devons remplir du plan interne pour qu'on arrive à sécuriser les deals. Et voilà. Pour ce qui est moi, vous avez suivi les deux intervenants, les deux aigles. Dites-nous, est-ce que votre crainte, vous êtes apaisé maintenant par rapport à votre crainte. Ça peut nous permettre maintenant d'aborder le volet grand profit. Je sais que même le volet juridique, ça fait partie des garanties de sécurité. Voilà. Est-ce que vous êtes apaisé maintenant? Je dois vous dire que ma crainte n'est pas à l'externe, aux États-Unis d'Amérique. La crainte, elle est à l'interne. Il faut que nous soyons conscients du contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, d'ailleurs, ce deal a été signé dans un contexte où il y a un dominateur qui vient imposer sa logique aux dominés. Donc, on doit se soumettre. C'est pas quelque chose où il y a deux États qui sont sur table. Non, on nous a imposé, on nous dit amen. Quand on commence à vous demander même les listes, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. On est dans les relations internationales où il y a une puissance qui dit amenez-moi vos listes. Vous signez. Donc lui, il prévoit les textes, il vous présente les textes, vous les lisez, vous pouvez corriger les fautes d'orthographe, vous ne pouvez rien remettre en cause. On est dans cette logique-là. Et comme on est soumis à cette logique-là, il faut que nous soyons conscients du contexte dans lequel on est. Pour dire la chance que nous avons, c'est d'avoir le président des États-Unis d'Amérique, je vais ajouter un mot que lui-même a dit, et du Venezuela, qui... Et du Groenland. Oui, le président des États-Unis d'Amérique, du Venezuela et du Groenland. La chance que nous avons, c'est que il nous donne cette opportunité, parce que ceux qui étaient contre lui, les Biden, c'est eux qui ont semé la trouble. Alors il faut que nous sachions saisir cette occasion pour bien négocier, pour bien faire les choses, pour que quand les autres vont venir après lui, qu'on ne cherche pas à venir prendre nos minéraux à travers le Rwanda. Parce que c'est ça ce que les démocrates faisaient. Et on peut revenir sur la même logique. Maintenant, le moment est là où les gens doivent être conscients. On ne doit pas dormir pour dire, bon, c'est fini. Il ne va pas être là éternellement.
il lui reste 3 ans. Et qu'est-ce qui va venir après les 3 ans s'il terminait ce mandat? Il faut que nous soyons en mesure de convaincre les 2 camps américains et les démocrates et les républicains pour que peu importe ce qui peut arriver là-bas, mais on peut avancer de manière beaucoup plus rassurée pour dire il peut y avoir un changement, mais au moins on a les gens dans les 2 camps et on peut bien au moins se faire accepter par l'un ou l'autre camp. Alors, José Kimonyo, vous aviez dit dans votre première intervention que ce soit lorsque les démocrates sont aux affaires à la Maison-Blanche, que ce soit les républicains, eh ben, l'Amérique profonde. Autrement dit, les décideurs, ce sont les milliardaires. Ils peuvent porter les couleurs démocrates, tout comme les couleurs républicaines. Alors, mais je crois que il est en train d'exprimer également une inquiétude, dans ce sens que durant les 30 ans de la domination, c'est-à-dire de cette guerre, tuerie, pillage par le Rwanda, ce sont les démocrates qui avaient placé Kagame sur base de ces génocides, parce qu'eux-mêmes, ils avaient bien planifié ça depuis Kansas, et voilà, ce sont eux qui ont tiré profit de ça. Ils étaient derrière Kagame. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'après Biden, lorsque les voyous et assassins reprendront les choses à main, suivant mon regard, est-ce qu'il n'y a pas crainte que le Rwanda soit encore utilisé davantage contre la RDC dans ce que vous connaissez? Lobito, c'est Biden. Trump arrive, est-ce qu'il a annulé? Non, il n'a pas annulé. Parce que ce sont des intérêts des riches derrière le projet. 2 présidents idéologiquement différents. Il annule l'OMS et toutes la participation, mais il n'annule pas Lobito. Parce que ça, ce sont des intérêts de compagnie. Ça garantit. Il fait sortir le pays des 63 organisations de l'ONU. Voilà. Mais il n'annule pas Lobito. C'est pour te dire ça, ce sont les intérêts directs des gens qui tirent les ficelles derrière. C'est à nous de comprendre le problème. Le problème, pour la dessiner plus facilement, on dit les États-Unis ont besoin de la RDC, mais ils se disent qu'ils ont besoin des Rwandais. C'est à nous de dire, de comprendre comment faire que les États-Unis, qui aient besoin et du Congo et des Congolais. Maintenant, on est en train de vendre. Il y a une ligne, un article dans ces trucs stratégiques qui dit les États-Unis signent qui vont faire le transfert des idées. Ce n'est pas seulement dans les mines, relation avec les universités. C'est nous qui devons... Les universités congolaises. Les universités congolaises et les universités américaines. Personne ne répète cette ligne. C'est le transfert des technologies, du savoir-faire qui n'a rien à voir avec les mines. On pouvait faire des relations avec les BTP pour savoir construire, pour savoir ceci, pour trouver le moyen d'apprendre aux Congolais à être modernes, de moderniser notre système de paiement. On ne doit pas s'arrêter aux mines. La clé, une des clés très importantes auxquelles je continue à dire les Congolais peuvent profiter gros, c'est cette ligne. La ligne de la coopération ou de cette passerelle entre les universités. Oui, la coopération entre les universités américaines et les universités congolaises. Oui, les pays arabes le font. D'une certaine manière, leurs étudiants vont dans les grandes universités, on envoie la facture à l'ambassade, qui la règle avec les compagnies américaines, anglaises qui sont installées chez eux. Et quand on envoie un Saoudien, un type de Qatar, il ne va pas étudier le pétrole. Il étudie le management. Il utilise les finances publiques, l'économie, la psychologie. Et aujourd'hui, quand vous voyez malgré leur religion, Dubaï, même si Dubaï est religieuse, mais elle est américaine. Ils parlent économie moderne. C'est à nous de tirer certaines lignes. Oui, on a perdu. Il nous a amenés pour signer.
Bien sûr, on a signé, on est faible. Mais il y a toujours moyen qu'on devienne fort dans un système faible quand on redéfinit nos priorités. Par exemple, on a une crise sécuritaire. Mais notre crise sécuritaire, on l'a définie comme urgence militaire. On n'a pas défini comme aujourd'hui. Imagine, on nous a déclaré le pays avec l'extrême pauvreté. Vous pensez que dans un pays à extrême pauvreté, il n'y aura pas de crise sécuritaire? Il n'y aura pas de banditisme? Oui. Quand on définit nos problèmes, qui profitent aux autres, ils vont tirer profit. Tant qu'on définit nos problèmes, c'est une crise sécuritaire qui définit nos priorités militaires. Et on n'a pas les moyens d'avoir une armée forte à ce jour. Les Chinois disent, attendez que j'ai une économie forte pour avoir une armée forte. Et ils ont défini, vous avez vu la marche, tout le monde a tremblé combien ils ont. Alors, on doit penser... À l'heure du défilé. À l'heure du défilé. Ils ont attendu qu'ils aient une économie forte. On doit définir ce problème étant une crise économique, résoudre notre problème sur l'économie locale, là où il y a la guerre, et surtout le savoir-faire. On est aussi... Il y a des PhD ici, à gogo. Mais est-ce qu'on a compris, on parle de nous? Parler de professeurs à thèse, PhD. Ils Voilà. ont passé le PhD. dernier examen de dernier examen. Et ce plateau et les aigles sont tous des PhD. Donc, Exagérément. Sauf moi. Exagérément. Sauf moi. Derrière nous. Mais comment on a fait la liste sans une conseil? Oui, je suis d'accord. Il fallait qu'il y ait un débat, mais surtout un débat scientifique, un forum sur l'idée en soi. Comment profiter de ce deal? Il n'y a pas de soubassement scientifique dans ce qu'on va faire. Messieurs, votre problème, vous êtes trop critique. Vous voyez-vous le diable partout au lieu de faire des propositions concrètes. Je viens de faire Nous des propositions sommes- concrètes. S'il vous plaît. Oui. Je viens. Faites-le de manière cohérente, coordonnée. Non, je suis Et puis, scientifique. Un scientifique, S'il vous plaît. s'il vous mon plaît. job, c'est parce S'il que vous vous allez vous perdre en étant anti-intellectuel. Et le plus grand danger en RDC, c'est ça. Ne Anti-pensée. m'amenez pas dans la philosophie. Il faut philosopher. La non. Chine s'est développée Messieurs, par la philosophie de dingue. Moutabazi. C'est ça le problème qu'on a en Moutabazi, RDC. Moutabazi. On ne veut pas raisonner. Concrètement, Tant nous qu'on ne raisonne pas. sommes au début de ce deal. Qu'est-ce que Kinshasa devait faire? Je pose la question. Il y a problème de contenu local. Les Congolais qui vont se greffer sur ce deal pour en tirer profit et devenir plus tard des millionnaires et des milliardaires, ce sont ceux de la diaspora américaine, européenne, ou ceux qui sont ici localement et qui sont clochardisés parce qu'on leur donne même pas, on leur paye même pas la dette intérieure. L'autre question, nous sommes au début. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Qui doit être envoyé? Ici, on ne connaît que Mokoko Samba, bon, qui est aussi PhD comme vous. Il était... D'économie encore. Il a fait l'économie à Tokyo. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit, voilà ses traces, ainsi de suite. C'est un homme compétent. Alors, dites-nous, au lieu qu'on mette les Banankasi dans le groupe des dealers ou des négociateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est-ce qu'on doit placer? Et qu'est-ce qu'on doit privilégier? On y va de manière pédagogique. On a un problème de critères de sélection et de mécanismes de sélection. Qui on doit amener? Certains idéologiquement. Ça doit être des idéologues qui veulent changer la donne. Pour dire, Congo, pays solution, c'est pas assez. Le Congolais va être solution. Ça veut dire, le deal doit être pour transférer le savoir aux Congolais. Et le point clé de transférer la connaissance, c'est l'article qui dit la relation entre l'université américaine et la nôtre. On doit se dire de faire de joint venture. Joint venture, non pas pour amener les compagnies américaines, non pas pour les taxes, mais pour faire que le Congolais sache comment construire ou comment on appelle ça, construire au XXe siècle. Un exemple, c'est l'Obito. Les Chinois en ont profité beaucoup dans le joint venture. Mais dans la joint venture qu'on faisait avant, c'était de prêt-à-porter. C'était ils viennent et construisent. Il n'y avait pas de transport de technologie. Cette fois-ci, on va essayer de tricher comme les Chinois. L'Obito, on y va. Pour que les Congolais apprennent à faire le chemin de fer.
on doit faire des compagnies dans lesquelles l'état d'esprit ne doit plus être Congo, pays, solution. On doit, à la fin de ce contrat, pour de notre esprit, c'est faire du Congolais l'être solution. Parce que si on est aujourd'hui pays extrême pauvreté, c'est parce que le Congolais n'a pas les moyens, la capacité compétitive sur le marché mondial. Human capital, c'est ce qui nous manque. Ce n'est pas l'argent. Et voilà. Et je crois que là, c'est bien dit. Avec un taux de PhD. Et vous le dites humblement. Vous le dites humblement, au lieu d'être toujours comme un philosophe qui tire toujours et amène les gens dans les nuages. Joseph Luyeye, vous m'avez suivi évoquer l'aspect contenu local. Oui. Lui, il a parlé des joint ventures. Les universités, plutôt, les universités américaines vont bien sûr collaborer avec celles congolaises. Les entreprises américaines comme Cobalt Metal, qui est déjà ici, qui est dans la phase exploratoire. Et puis, maintenant, ceux qui vont tirer plus profit pour le Congo, ce sont les Congolais de la diaspora américaine, européenne, asiatique, ainsi d'australienne, ainsi de suite, ou ce sont ceux d'ici, pratiquement en déphasage, du moins ceux qui voyagent ou qui sont un peu interplanétaires. Voilà, merci beaucoup. Avec vous, on a fait autant d'émissions. Et nous avons parlé avec ces thématiques, mais autrement. J'ai dit souvent, la communication, c'est parmi les piliers de la bonne gouvernance. Et ce genre de mission devait être subventionné, soutenu pour que les Congolais lambda puissent comprendre qu'il y a des opportunités déjà en RDC. Quant à ça, quand je vis, il est en train de parler des entreprises. En RDC, il se pose un problème. Il a parlé que derrière M. Donald Trump, il y a des entreprises américaines. Mais derrière le chef de l'État, est-ce qu'il y a des entreprises congolaises ou les entreprises des capitaux étrangers de la nationalité congolaise? C'est là aussi, ce sont des nuances qu'on doit aborder. Vous avez parlé tantôt que les Congolais, est-ce que ce sont des Congolais de diaspora ou des Congolais qui ne maîtrisent pas encore le Congo qui vont en bénéficier? D'abord, en ce qui concerne la RDC, en 2017, il y a une loi sur la sous-traitance. La sous-traitance est l'exclusive pour les Congolais nationaux. Là, c'est déjà une bonne chose, surtout dans le secteur minier quand vous êtes au Katanga. Mais non, il y a déjà l'opportunité aux Congolais qui puissent créer deux entreprises dans le secteur minier, être en joint venture avec les Américains pour qu'on arrive à bien identifier. En ce qui nous concerne, vous avez parlé des profits. Avant de parler des profits, on doit parler de ce que moi j'appelle la stabilité. La stabilité avec le profit. Mais en ce qui nous concerne, l'insécurité dérange pour que les investisseurs sérieux puissent venir en RDC. D'abord, les 9 pays voisins, il y a des fenêtres. Pour la première fois, que le chef de l'État a pensé aller négocier directement avec les entreprises américaines. Ils vont venir tantôt. C'est ça qui dérange. Alors, partons de cela. Notre législation fiscale, minière, ressources naturelles, quant à ça, comment est-ce que nous, l'État congolais, on se prépare quant à ça? Apparemment, les Américains, ils ont déjà identifié ce qu'ils veulent. Mais par contre, les Congolais, nous sommes en train de tâtonner. Qu'est-ce que nous voulons quant à ça? Alors, je disais tantôt que nous devons faire l'état des lieux de nos minéraux. Pourquoi je permets de dire? Parce que dans le tableau sous-examen, je peux dire 60% des entreprises minières exerçant dans la RDC sont entreprises chinoises. 85%, même 75% des entreprises dans l'informel sont entreprises chinoises. Donc, indirectement, quand on dit deal États-Unis avec Libanaise, tout ça dans les indienne. Donc, Oui. c'est l'informel. Alors, quand on dit deal de minerais RDC, USA, il faut qu'on doit identifier ce sera où. Parce que quand les opposants, entre guillemets, d'autres, quand ils disent non, il n'y a plus de minerais. Par contre, il y a des minerais. Il y a des coins ou des recoins ou des coups de minerais. Maintenant, on doit identifier pour éviter que la RDC, nous puissions tomber dans des conflits inutiles entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi je permets de dire? Parce que dans les cas sous-examen, quand vous prenez les Chinois, ils sont déjà là.
Les Américains, ils étaient là, déboutés par les Chinois, et les Américains pouvaient rentrer. Nous avons parlé ici, mais Est-ce qu'ils étaient déboutés? Bon, indirectement, ils étaient déboutés parce que Tengue Funguru Mining, c'était pour les Américains. les Américains, et Ah, racheté par le Mac Chinois. Moran. Oui, Ils ont, c'est- bon, on dit ils avaient vendu, mais il semble qu'ils n'avaient pas vendu. C'est un deal, c'est un deal. Bon, Aussi prend- un deal. voilà, voilà. Dans les cas sous examen, vous comprenez qu'avec moi, il y a un problème. Donc, hormis les deals, il y a aussi les Européens qu'on ne néglige pas. Pourquoi j'ai permis de dire? Parce que les Européens, ils ont eu un deal avec le Rwandais, où les Rwandais étaient les sous-traitants de minerais congolais. Donc, tout ça, ces éléments-là, qui vaut que la RDC, on doit se comporter Ce sont comme eux tel. qui l'entêtent maintenant, Voilà. les Européens, qui entêtent Voilà. Kagame, mais jusqu'à maintenant. Et maintenant, hormis le Rwanda, il y a aussi les 9 pays voisins qui attirent aussi les profits dans l'exploitation illégale de nos minerais. Parce que le conflit de 30 ans, plus de 30 ans en RDC, les conflits de RDC profitent aux 9 pays voisins. Je permets de dire parce qu'on ne veut pas que l'ordre puisse entrer en RDC. J'ai apprécié quand les chefs de l'État ont renvoyé son ambassade itinéraire, M. Antoine Gonda, aller vers M. Sassou, et lui parler des deals. Parce que dans le cas sous examen, on doit aussi essayer de... Parce qu'il y a des sociétés écrans installées dans les 9 pays voisins. Donc c'est là aussi il y a un problématique. Mais non, je crois par ces deals, on pense qu'il y aura des investisseurs sérieux qui vont venir investir en RDC. Parce qu'on a eu toujours des investisseurs compliqués. Et c'est ça qu'on dit, on a exploité autant de minéraux. Quand vous me demandez le profit, c'est que la RDC a gagné, c'est compliqué. Mais quand vous allez dans les sites ou dans les zones qu'on exploite, la population souffre, il manque presque de rien. Donc dans les cas sous examen, on doit évaluer, on doit tenir compte de réalités sociales locales et on doit tenir compte aussi des expertises scientifiques et des expertises plutôt des gens de société civile pour qu'on n'emmène Surtout, pas les politiques. aussi le volet parce que les politiques environnemental. va trop en vitesse. Le volet environnemental, la responsabilité sociétale, RSA, ça fait voilà. partie de la Oui, responsabilité on doit sociétale. mettre ça parce que les Américains, et ils savent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont déjà identifié. Parce que de l'autre côté, vous savez que je vous dis, les Chinois, ils ont la carte minière numérique de l'RDC. Donc, ils savent où il faut trouver des mines. Même eux, ils savent déjà où il faut trouver des mines. Parce que M. Trump évolue comme sous forme de triangle d'affaires. Donc, il est présentement Guadeloupe, il est à Venezuela, et maintenant il veut prendre RDC. Ce sont des minéraux et c'est là, partout là, il y a des Chinois, de l'autre côté, il y a du risque. Donc, c'est une opportunité pour nous, mais nous devons réfléchir 2 fois et le débat doit être plus élargi pour qu'on associe l'expertise et les savants congolais quant à c'est dans les domaines. Oui, avant de revenir pour ce qui est moi, Jo, dites-nous, est-ce que si les Congolais, ici au pays, et ceux dans la diaspora, ne saisissent pas l'opportunité de ce deal, avec ses avantages, ses opportunités, les Congolais, les Rwandais, qui sont partis aux States ou en Europe, sous l'étiquette du Congo, vous connaissez les Congolais, est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir part au gâteau ici? Et les entreprises américaines, comment faire, comment savoir si derrière ces entreprises américaines ne sont pas, parmi elles, il n'y a pas celle des ressortissants rwandais ou des investisseurs avec des origines rwandaises? Non, ils ont déjà un avantage parce qu'ils le font déjà. Ils parlent le langage de deal. Ils savent qui contacter pour le deal. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Ils sont préparés. Ils sont affûtés, désignés pour ce deal. Et tout ce qu'ils ont besoin de faire, ils sont américains. Vous nous donnez l'information que parmi ceux qui vont profiter de cette affaire, il y a des Rwandais, Ceux qui sont prêts. les pilleurs. Ceux qui sont prêts et ils ont l'avantage de parler le langage. C'est eux. Et vous ne parlez pas le langage des Américains. Je ne suis pas utilisé. Je ne suis pas dans ce système de sélection des décideurs. Eux, ils savent le jeu. Ils ont pratiqué pendant des années. Ils leur donnent des avantages, même au niveau de leur pays. Nous, on n'a pas fait. Des deux, pour juste dire quelque chose, je dis, on s'inquiète trop des autres pays. Moi, je dis, on doit aller, c'est idéologique.
on doit coloniser l'Afrique centrale. J'ai toujours répété. Et des deux, on a eu à parler il y a longtemps, dire la discrimination positive. On doit avoir un système qui discrimine les autres pour nous. Les autres nous discriminent pour leur avantage. On n'a pas besoin de s'inquiéter si l'on profite. On doit aller plutôt dans une image pour dire comment dominer, coloniser l'Afrique centrale. Tant que la RDC ne pense pas à coloniser l'Afrique centrale sur le plan surtout économique, on aura toujours des problèmes chez nous. Les autres sont prêts. Ils ont la machine pendant des années à utiliser le deal congolais. C'est pour cela qu'on les appelle, pour le deal Congo, tout ça. On a appelé les Rwandais. On n'a pas appelé le Rwanda. On a appelé des Rwandais où? Quand on a rappelé, qu'est-ce qu'on a dit? Le deal de sécurité entre nos 3 pays et puis régional, tout ça, c'est indirectement ouvrir la fenêtre. Même dans le dialogue, soi-disant dialogue que je ne comprends pas, il y a pour la paix, les groupes armés, tout ça. Mais pour économie, on a dit économie régionale. Intégration régionale, des choses mais nous, comme ça. on est les pays à extrême pauvreté. Comment on va allaiter tout le monde? C'est encore notre faute parce que nous, on ne met pas sur la table qu'on ne peut pas allaiter. On nous a déclaré un pays à extrême pauvreté et on doit nourrir les autres. C'est nous qui devons ne pas avoir des amis. On doit comprendre. On doit taper tout le monde. On doit les coloniser. Bon, on a eu Alors, colonisé. Bruno Caïmois, je crois qu'on amorce l'atterrissage. Apparemment, l'information ne passe pas par les négociateurs congolais. Apparemment, nous ne sommes pas appropriés cette question. Apparemment, il n'y a pas un think tank qui alimente les négociateurs en information, de manière à ce qu'il y ait des garde-fous et qu'on ne soit pas surpris et qu'on ne se tienne pas la tête pour regretter. Je dis bien apparemment. Quelle est votre analyse? Oui, effectivement, vous avez raison parce que après le deal, il a été dit sur ce plateau que ce n'est pas le deal entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain, c'est le deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Donc c'est quelque chose qui intéresse à fond la République. Et à partir de ce moment-là, il devrait y avoir une bonne communication, il devrait y avoir une sensibilisation dans le milieu où il y a des gens qui peuvent apporter des connaissances et de matière aux décideurs. Mais ce travail n'a pas été fait. Les gens qui sont au gouvernement croient que c'est leur histoire personnelle. Ils croient que les gens qui travaillent seulement dans leur bureau, dans leur cabinet, peuvent tout donner au moment où la plupart des gens qui sont dans le cabinet sont les gens qui ont été sélectionnés sur base des partis politiques, sur base des liens familiaux, des gens qui ne comprennent ethnico-tribalo, voilà. Oui, des gens qui ne comprennent pas parfois le débat qu'on est en train de dire là, et on risque de faire n'importe quoi avec des questions aussi importantes comme celle-ci. Donc, il n'est pas tard, il est extrêmement important que les gouvernements ou nos responsables et nos autorités politiques sensibilisent et recourent aux gens qui peuvent donner des orientations ou des idées efficaces afin que ces deals soient profitables à toutes les catégories. Parce qu'il y a à la fois plusieurs questions, des questions qui touchent à l'économie, des questions qui touchent au système économique, des questions qui touchent à la sécurité, des questions qui peuvent aider les différentes catégories de la population congolaise. Chacun peut se préparer par rapport à l'un ou l'autre secteur pour dire dans quel domaine de ces deals ou à quel niveau je peux me retrouver. C'est ainsi que ça se fait sous d'autres cieux. La sensibilisation, au moins, l'explication de manière beaucoup plus claire. Je peux même vous dire que au niveau du Parlement, il y a parfois des gens qui ne comprennent rien au niveau du Sénat et peut-être des petits groupes de ministres qui se réunissent pour discuter sur certaines questions. Et donc, il est temps que les gens arrêtent avec ces comportements qui ne contribuent pas à faire avancer la République
le deal est un deal pour la République. Il faut que tout le monde soit impliqué, surtout les gens capables d'apporter de bonnes contributions à cette question. Et voilà, heureusement que Donald Trump est fan des énergies impropres. Il manque l'accent sur le pétrole, mais les minéraux sont épuisables. Ouais. L'Arabie Saoudite est dans cette logique-là. Et nous, côté minéraux, nous sommes l'Arabie Saoudite de l'Afrique. Okay. Alors, les minéraux épuisables, mais est-ce que nous sommes dans les projections de ça? Les Américains peuvent venir exploiter et puis vider et ils repartent. Et qu'est-ce qui va nous rester? Les infrastructures, si elles ne sont pas bien entretenues, eh ben, c'est la débâcle. Hein, c'est la débâcle. Un petit mot à chacun, on termine. Moutabazi. Pour juste ajouter à cela, j'ai été en Bolivie, à Cochabamba. Il y a une montagne où le silver, l'argent, a été épuisé. On connaît les cas où le monde, et la ville aujourd'hui, le taux d'alcoolisme est tellement élevé. Ils n'ont pas su utiliser leur richesse naturelle en capital humain. Il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles qui sont puissamment économiques. Et leur richesse, savoir accepter la science comme fondamentaux du développement. On n'a pas la culture des forums scientifiques. Je viens ici, je vois des forums où un ministre vient vous dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. Il y a même le prix Nobel d'économie Mokir qui a dit qu'un pays se développe quand les gens qui pensent, raisonnent, se rencontrent avec les gens qui peuvent. Et c'est ça où on doit utiliser le deal sous question pour nous guérir de l'extrême pauvreté. Et ça va demander les scientifiques de se taper dessus. Comme ça, on aura un fondamental idéologique pour nous guérir, pas de la crise sécuritaire, mais de l'extrême pauvreté qui fait qu'il y ait la crise sécuritaire. Et voilà, votre mot de la fin, merci beaucoup. Joseph Luy. D'abord, la fiscalité minière, c'est un instrument de développement participatif et de dissuasion auprès des opérateurs économiques. Cela étant, en ce qui concerne le deal, parce que les entreprises étrangères, ils ont tendance aussi à bénéficier de ce qu'on appelle les conventions fiscales. On ne sait pas si derrière ces deals, il y a des exonérations, il y a des exemptions qui peuvent réduire même les recettes qu'on peut attendre dans ces deals. Donc, ces éléments-là, comme on disait tantôt, on doit discuter préalablement. Est-ce qu'il n'y a pas de conventions fiscales où il n'y a pas des avantages, où ça ne sera pas paraître comme un contrat léoné vis-à-vis de l'État congolais? Parce que, et enfin, je dis, les deals présentement qu'on est en train de discuter ne sera pas applicable à Kinshasa. Ça ne sera pas appliqué à Kinshasa. Ça sera appliqué dans nos fonds de Congolais, des RDC. Alors, il faut que ces gens-là, on doit l'écouter, on doit savoir que est-ce que leur avis, ou même les représentants, quand je parle des sociétés civiles, ça va... On peut élaguer les problèmes qu'on va avoir à la longue. Je parlais maintenant là des contrats chino-congolais, qu'il y a des problèmes, il y a une légèreté, mais c'est appliqué, il n'y a pas des infrastructures, et les autres ont gagné. Alors, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le même problème? Et cela étant, nous devons mettre cette expertise, la communication doit être au rendez-vous. Ce genre d'émission, on doit multiplier et organiser des tribunes populaires partant de cela. Merci, Joseph Luyeyer, M. Kaïmoa, un petit mot. Vous avez dit qu'il n'est pas tard. Oui, il faut nous mettre au travail, il faut mobiliser les gens. Il faut que les décideurs approchent tout le monde. Bien entendu. Les gens concernés, c'est-à-dire toutes les compétences. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Il n'est pas tard, il faut que les gens soient mobilisés pour comprendre d'abord les deals et puis pour imaginer les différentes options et solutions qui doivent être apportées. Merci. Joseph Luyeyer. Merci beaucoup. Merci José Kimonyo. Je crois qu'il est aussi Joseph. Non, Joe, c'est Joseph. Comme Joe Biden. Et puis Bruno Kaïmoa, merci. Merci également à Ghislain Makuisa pour la réalisation. Merci également à Joséphine Kati à la prise des vues. À très bientôt, avec le même plaisir. Suivez ce magazine
en rediffusion samedi à 9h, heure de Kinshasa, 16h dimanche, heure de Kinshasa, et lundi à 20h, heure de Kinshasa, la capitale congolaise. Portez-vous très bien. Au revoir.